on va plutôt y aller avec les bons vieux honneurs individuels de Mhm. mi-saison. Ça vous tente-tu d'embarquer là-dedans avec Ah ouais moi? Ben donc! oui! Ah ouais Ben donc! Bon, oui! Parce qu'il n'y a fait pas juste qu'écoute, la date limite des transactions, là. Il y a aussi la mi-saison dans la NFL et non, non, mi-saison mais égale honneur et trophée à distribuer pour la première portion de l'année. totalement. Puis deux choses. Premièrement, dire mi-saison, je vous avoue que j'ai un petit pincement au cœur, Ouais, hein? déjà. Déjà, what the fuck, où est passé tout ce temps-là? Ouais. Puis la... Mais dis-toi, Steph, le meilleur football est à venir. T'as Ah, les ça, c'est playoffs sûr. en NCAA, t'as les playoffs dans la NFL. Fait qu'il faut se concentrer, là, le bonbon s'en vient en tabarouette dans le football. C'est Totalement. vrai. Totalement. C'est L'autre vrai. chose que je tiens à dire sur les honneurs de mi-saison, c'est que évidemment, on le fait pour le fun parce que ça vaut ce que ça vaut. Comme tu viens de le dire, Martin, le meilleur football est à venir. C'est là qu'on va séparer les hommes des enfants. Puis ce que ça veut dire, c'est que quelqu'un qui a brillé en première moitié de saison, ben, ça se peut qu'il disparaisse tranquillement là, quand l'enjeu s'élève, quand ça chauffe dans la cuisine. On verra. Des fois, on fait cet exercice-là, puis écoute, en fin de l'année, on regarde et on se dit, tabarouette, ça n'a pas bougé bien, bien. Puis il y a d'autres fois qu'on se dit, wow, pelay, qu'est-ce qui se passait à la semaine 9-10 pour que j'arrive avec ces choix-là? La saison peut changer du tout au tout. Fait que c'est juste le petit intro que je voulais faire là-dessus. Mais écoute, on fera peut-être pas le tour de 128 trophées. Ce que je vous propose, MVP, joueur offensif, joueur défensif, coach. Et puis on verra, là, si jamais on a deux Parfait. petites secondes qui traînent dans la rue, on parlera des recrues, OK? OK. Excellent. Parfait. C'est bon. Excellent. J'achète Parfait. ça. Fait qu'écoute, MVP, je sais que je vais peut-être aller à côté de la traque. Pourquoi? Parce que ça fait 188 ans en ligne que cet honneur-là est décerné à un corps arrière. Puis je peux comprendre, le corps arrière, on le sait, c'est la position névralgique dans la NFL. Mais après 10 semaines de jeu, j'ai pas forcément un QB qui se démarque, que ce soit sur le plan statistique, que ce soit sur le plan des succès collectifs. Tu sais, avoir amené une équipe à un niveau tellement inatteignable que, pas le choix, ce QB-là, c'est clairement le MVP. Donc, dans une année un petit peu embrouillée comme ça, j'y vais avec Jonathan Taylor, mesdames et messieurs, comme MVP, porteur de ballon des Mhm. Colts, évidemment. Ce serait le premier porteur de ballon depuis Adrian Peterson. Tu vois, je suis capable de parler Oh, tu d'Adrian te souviens de Peterson sans celle-là? l'oublier. Tu te Ah Oui, oui. souviens de celle-là? je ne l'ai pas oublié, mon Ah Adrian. oui. C'est ça, hein? Adrian! Mais je suis capable de m'en rappeler de temps en temps d'Adrian Peterson quand ça vaut la peine. Puis 2012, ben, ça valait la peine. Une petite saison de 2000 verges là, qui revenait d'un torn ACL. Je ne sais pas Ah si vous oui, vous hein. souvenez. C'était Après fou. ça, il s'était écrasé en série. Mais bon, qu'est-ce que tu veux? C'est ça, des fois, les Ah, ben c'est les rookies. Vikings, ça. C'est Ouais, c'est pas ça, c'est grave. Hey! l'histoire des mauves. Hey, moi, j'ai le droit de le dire, pas vous autres. Taisez-vous. Silence! C'est moi le pluminator. Fait que Jonathan Taylor, ouais, écoute, 895 verges au sol, mais surtout 12 touchés. Je pense 14 touchés au total, mais 12 par la course. On s'enligne pour une saison là, assez extraordinaire qui frôlerait les 30 touchés, qui frôlerait les 2000 verges. Écoute, pour moi, ça n'a pas le choix d'être récompensé. Puis on parle beaucoup de Daniel Jones comme du moteur des Colts. Pour moi, n'empêche que c'est une maudite belle histoire, Daniel Jones, mais le moteur, ça reste Jonathan Taylor, de ce que j'ai vu. Je vous défile mes autres, puis on pourra discuter là, si vous voulez bien, parce que, évidemment, je ne suis pas un dictateur, je vais vous accorder le droit de parole dans cette chronique. Euh, Joueur offensif de l'année. Encore là, il y aurait plein de corps arrière qui seraient mes candidats potentiels. J'ai hésité beaucoup avec quelqu'un, je vous le dis tout de suite. Matthew Stafford aurait pu être candidat. Je trouve qu'on ne parle pas assez de lui. 21 passes de Ouais, toucher, j'aime 2 ça. pics. Il est sixième au niveau des verges par la passe, puis il y a une game de moins de jouer que les 5 premiers. Fait que, tu sais, j'y ai pensé. Mais je m'arrête sur Jackson Smith-Njigba pour ma part. On Aïe. parle d'une saison potentiellement record. Là, il est à 948 verges en 8 games. Euh, Écoute, si la tendance se maintient, comme disait un certain Bernard de Rome, Mhm. 2105 verges au bout de la saison, ce serait un record, évidemment. Calvin C'est des verges Johnson, en tas, ça. ah non, c'est des verges, pas à peu près, c'est une caisse puis une barque. Puis je Calvin veux maintenir Johnson a le aussi record. rapidement, pas Oui, beaucoup de garbage yards là-dedans. C'est quelque chose qui est important, ça. c'est un Ouais, excellent point, ça, très bon Martin, point. parce que les Seahawks gagnent, puis c'est pas des verges. On perd 30-10, on essaie de rattraper du temps au quatrième quart quand il reste 8 minutes. Là.
Les Seahawks dominent la plupart de leurs matchs. Ils ont souvent l'avance. Donc, c'est des verges qui sont très importantes. Excellent point. Donc, le record, Calvin Johnson, 1964 verges. Ça lui donnait une moyenne de 122,8 par match. JSN, en ce moment, Jackson Smith-Njigba, est à 118,5. Donc, c'est évident que s'il bat le record, ça se peut que ce soit à cause qu'il y a un 17e match qu'il n'y avait pas dans le temps de Megatron. Mais c'est toute une performance quand même. Defense, messieurs, on n'en parlera pas nécessairement longtemps. Pas parce que j'aime pas le joueur, mais il y a Myles Garrett qui est là, pour moi. Puis les autres, là, sont loin, loin, loin à la piste d'avertissement. Non, je me suis trompé, excusez-moi. C'est des relents de la semaine passée. Il n'y a pas un candidat qui est à 1 kilomètre de sniffer le postérieur de Myles Garrett pour ce titre-là en ce moment. Moi, c'est comme ça que je le vois. Un fessier bien musclé en plus de ça. Là, Charnu. Oui. Mais tu sais, certains pourraient dire, ben voyons, Brian Burns a plus de sacs que Myles Garrett. Il y en a 11, puis Myles Garrett en a 10. C'est plus que ça, Myles Garrett. C'est plus qu'une dizaine de sacs. Puis le fait de maintenir un tel niveau de jeu dans une équipe qui gagne pas beaucoup, il faut le dire, là, pauvre Will, ça m'épate. Jamais ce gars-là lance la serviette. C'est fabuleux de le voir aller. Le moteur qu'il y a derrière ce joueur-là, c'est inégalable. Donc, pour moi, Myles Garrett, je suis curieux de vous entendre. Vous avez peut-être d'autres points de vue, mais je vais être bien, bien, bien dur à négocier sur le titre de joueur défensif de l'année. Mais je ne suis pas d'accord. Oh! Will, pas d'accord? Non. Tu as dit les autres candidats sont 1 kilomètre en arrière. Ils ne sont même pas sur la même île. OK, j'accepte ton argument. Ça, c'est un bon argument, bien présenté, constructif. Puis en plus, tu as été super poli. En plus, regarde. Oui, regarde, c'est un gros plus, ça, dans ta défense. Fait que je l'accepte. On va dire 8 km. 8 km, okay, là, ça le sort, mettons, de l'île d'Orléans, quelque chose de même. Oui. Coach de l'année, là, il pourrait y avoir un débat quand même musclé. Mon choix, personnellement, puis ça peut changer selon la deuxième moitié de saison, évidemment, mais c'est Shane Steichen des Colts. Il y a un impact énorme sur Daniel Jones, qui connaît les meilleurs moments de sa carrière. Il y a un impact énorme sur l'attaque. Puis, évidemment que je serais prêt à discuter de la candidature de Mike Vrabel avec les Pats, c'est sûr et certain. Mais je penche en la faveur du coach des Colts à cause de la difficulté du calendrier. On parle de victoire contre les Broncos, de victoire contre les Chargers. On parle de matchs très difficiles où ils ont bien rivalisé contre les Rams. Bon, ils se sont fait un peu torcher par les Steelers, mais c'est un calendrier qui est tough. Les Pats, à part leur victoire importante contre les Bills, il n'y a pas grand-chose, malheureusement, pour l'instant. On verra d'ici la fin de l'année. Je suis prêt à changer d'idée sur celle-là. Puis, je mettrais une mention honorable à Kyle Shanahan. Le travail qu'il fait à San Francisco cette année est extraordinaire. Écoutez, on peut y aller. Je vous écoute. On va négocier ça. Puis, on parlera des rookies si jamais on a le temps. Pas mal d'accord, moi. Ouais. Dans l'ensemble des choix, lequel, toi, Marty, t'es le plus intrigué par le fait qu'il y a peut-être une course pour un autre candidat ou... Ben, il n'y a pas vraiment de mauvais choix. Il y en a plusieurs qu'on a déjà pareil, Steph, honnêtement. Puis, tu sais, tu l'as dit d'emblée, puis on le sait, le MVP, ça va être un carrière, c'est toujours le cas. Oh oui. Pour l'Offensive Player of the Year, j'ai mis Jonathan Taylor parce que toi, tu l'as mis MVP, sinon je sais que tu l'aurais mis là. Exactement. Jackson, très bonne raison aussi. Mais, tu sais, juste pour le MVP, puis peut-être j'ai le même que Will. Moi, c'est Baker Mayfield encore. On est en mid-season. Je ne suis pas capable de m'enlever Baker Mayfield. Pourquoi? C'est simple. Mike Evans a été peu présent, fini pour l'année. Chris Godwin n'a toujours pas joué. Il est revenu 2 games, mais il n'a jamais fini toutes ses games. Si on parlait de recrue, pour moi, ma recrue offensive de l'année, c'est Egbuka, qui a step up, qui est devenu le receveur numéro 1, très important. Mais c'est pas mal la seule menace de l'attaque aérienne. Que ce soit un Tess Johnson, choix de 7e round, un autre Johnson, je ne me souviens même plus de son prénom, qui est un undrafted. On s'en fout. Baker fait confiance à son équipe. Puis d'autres blessures, il y en a eu sur sa O-line. Wirfs qui n'a pas joué toute la saison. Il a perdu son right tackle. Bucky Irving, il a joué quoi? 3-4 games? Ouais. Je le sais qu'il y en a des blessures à travers la ligue. Je comprends. Mais Baker n'a pas step down. A toujours été, je m'en fous, venez avec moi puis je vais aller à la guerre avec vous autres. C'est son attitude aussi, son aura qui fait en sorte que les Bucks,
comme le feeling que j'avais. On a une grosse saison. On est en mi-saison. C'est sûr qu'il en reste beaucoup à jouer encore. Mais j'ai de la misère à enlever Baker, outre les stats. Il y a juste 13 touchés, c'est pas beaucoup. 2 picks, quand même très bon avec un corps de receveur très jeune. Je sais que côté stats, c'est pas wow. Mais pour moi, MVP, c'est vraiment le joueur qui t'amène à un autre niveau. C'est ce que Baker fait avec les éléments qu'il a en place chez les Bucks présentement. Monsieur Saint-Jean, vous avez présenté votre cause avec noblesse devant le juge Pluminator. Vos arguments sont acceptés par la Cour, vous évitez la prison et on vous donne un beau séjour dans l'air raréfié de Denver. Merci beaucoup. Je le prends et je m'en vais tout de suite pour assister au Thursday Night Football. Ah oui, avec un petit pain là, en dessous du bras, comme un bon Français pour représenter le boulanger. J'aime ça. Non, j'aime ça. Bien présenté, Marty. Regarde-moi juste pour foutre la merde un peu, parce que j'aime ça le faire en plus de ça. Là. Mais non, mais tu l'as soulevé tantôt, Steph, puis je trouve qu'on lui accorde pas assez de crédit pour le succès de son équipe. Puis maudit que ce trophée-là du MVP, on oublie toujours la description du trophée joueur le plus utile à son équipe. Ça ne veut pas dire les stats, ça ne veut pas dire s'il fait produire ses receveurs. Joueur le plus utile à son équipe. Fait qu'à ce chapitre-là, je trouve que Baker, c'est très valable. Je trouve que Jonathan Taylor, c'est très valable, plus que Daniel Jones dans l'état actuel du succès des Colts. Oui. Matthew Stafford, on l'oublie trop. 21 passes de toucher, seulement 2 interceptions. Puka Nacua a manqué des matchs. Devontae Adams a manqué des matchs. Karen Williams, attaque au sol, fonctionne plus ou moins cette saison. Mais on est toujours un rouleau compresseur en offensive parce que le bon vieux Matthew Stafford, qui vieillit comme le bon vin, est toujours excellent, régulier, constant, semaine après semaine. Puis je sais qu'on ne va pas accorder un trophée pour ce que tu as fait dans le passé. Mais ça fait trop longtemps qu'il joue dans cette ligue-là, qu'il connaît du succès à ne jamais avoir remporté ce maudit trophée-là. Alors, pour cette mi-saison 2025 de la NFL, m'a l'accordé, moi, à Matthew Stafford. Objection acceptée, votre honneur. Yes, sir. Merci. Fait que là, offense, comme tu disais, Martin, offense, ça peut différer. Là. Tu sais, toi, tu as Baker, donc forcément, tu mets Jonathan Taylor comme joueur offensif. Ce que j'aurais fait aussi si j'étais allé avec un Matthew Stafford, par exemple, ou un Baker. Donc, je comprends totalement. Défense, êtes-vous d'accord? Ah, ben, à moins que Will, avais-tu un autre choix, toi, qui te vient spontanément à l'esprit à l'attaque? Non, non, je pense que Puka Nacua était bien parti après 5-6 semaines. Ouais. Il a manqué quoi, 2 matchs ou un match? Un match et demi, il est revenu puis il s'est repété à gueule. Ouais, c'est ça. Non, Ben, je pense un petit peu en arrière de GSN. Puis il y a un nom, je pense qu'il faudrait en parler, puis c'est probablement la Comeback Player of the Year, c'est CMC. Il y a une saison exceptionnelle du côté de San Francisco avec autant de blessures. Lui ne se blesse pas, puis il en fait en tabarouette des verges. Il est toujours kiff-kiff rushing, receiving. Il essaie de faire le 100-100 quasiment chaque semaine, puis il l'a presque. Fait que je trouve qu'on en parle fuck all, mais il fait partie vraiment du succès des Niners en mi-saison. Écoute, il y aurait une possibilité que McCaffrey termine, on dit souvent le plateau des 1000 verges par la course, 1000 par la passe. Lui, il pourrait même se rendre à 1100 des deux côtés. Ce serait quand même assez extraordinaire. Là. Je comprends, vous allez me dire, c'est juste 100 de plus, mais ça transperce l'imaginaire. C'est complètement fou. Fait que c'est un maudit bon choix aussi. Juste pour brasser un petit peu d'affaires, là. Ah ouais, donc. Une carte cachée pour le joueur offensif, James Cook. Cook, là, qui honnêtement est à peine 20 verges derrière Jonathan Taylor au niveau des verges obtenues, récoltées depuis le début de la saison. Il y a 7 touchés. Pour moi, c'est le moteur offensif des Bills depuis le début de la saison. C'est drôle, hein, parce que je regardais les odds pour le titre de MVP. Les odds, c'est comme les prédictions qui a le plus de chances selon les preneurs au livre. Puis tout le monde, je parle pas de joueur offensif, mais de MVP, tout le monde se tourne vers Josh Allen. Josh Allen joue très bien, évidemment, cette année. Puis c'est le corps arrière. Je comprends que c'est le moteur des Bills. Mais pour moi, effectivement, je suis assez d'accord avec toi, Will. James Cook connaît une saison vraiment remarquable au point où je me dis, pour la première fois, là, c'est quasiment lui qui a le lead de l'attaque à Buffalo. Là. Donc, tu fais bien de le mentionner. Bon, c'était simplement pour rajouter un nom dans la discussion. Je ne serais pas prêt à lui donner actuellement, là. Mais tu sais, il est même... il va être à surveiller. Là. Plus de 108 verges en moyenne par match depuis le début de la saison. Jonathan Taylor, même pas au-dessus du 100. Là. Non, c'est vraiment du gros stock. Je pense que c'est digne de mention. Là. Myles Garrett, là, à part que, oui, c'est vrai, il est sur son île, puis le nombre de kilométrage qui est le distance du second, est-ce qu'on est d'accord les trois qu'on y va avec ça?
Oui. Sans aucun doute, pour moi. Sans Miles aucun Garrett, doute. Il n'y en a même parfait. pas un achevé, pour vrai. Une Le saison coach, monstrueuse. ça, je suis Je vais curieux. surveiller Aiden Hutchinson d'ici la fin de la Ouais, saison. il a Il y a été. 7 sacs, mais il y a 4 échappés provoqués, un échappé recouvert. Tu sais, il coche plusieurs cases de statistiques, puis il y a un impact important également dans la défensive des Lions bleus à Dave, mais honnêtement, mon boy Moi, Miles Flash Garrett. je peux vous dire une affaire pour avoir suivi amplement la game Vikings-Lions la semaine passée. Là. Je suis plus capable de le voir. Ah, boy, qu'il me fatiguait. Il me fatiguait. Quel joueur de football. Quel joueur de Ah C'est foot. ouais. fou. C'est Il a un incroyable. moteur incroyable. Il lâche pas. Il lâche pas. Il joue autant en fin de quatrième quart qu'au début du premier quart, Ah ouais, tabarouette. c'est Je sais l'enfer, hein, pas. c'est vrai. C'est un C'est F-150 qui arrête fou. jamais, là. Ah, carrément. Les, Ah les non, coachs, messieurs, je ne sais pas là, si je suis dans le champ. Moi, je vous ai nommé 3 noms comme ça. Il y en a d'autres, là, des bons. Il y a tout le temps plein de bons candidats, mais moi, Ouais. Moi, j'en ai un instinctivement, j'ai de la autre. misère à voir là, qui peut battre ça. Puis, écoute, je suis ouvert au débat. Là. Ben, Steichen, oui, je pense que c'est le choix pas mal unanime, mais moi, je vais y aller du côté des Pats avec Mike Vrabel. Vraiment un 7-2 à ce stade-ci de la saison, mais c'est surtout d'avoir été battre les Bills chez eux un dimanche soir contre toute attente, où est-ce qu'ils n'ont pas juste battu, ils ont dominé tout le long de cette rencontre-là. Fait en sorte qu'il y a un certain edge dans la division. Puis ils ont une schedule quand même facile le restant de l'année. Est-ce qu'ils peuvent gagner la division? Oui, ils peuvent gagner cette division-là. Le prochain affrontement entre les Bills et les Pats va être en Nouvelle-Angleterre. J'ai déjà très hâte de voir ça. Mais c'est surtout la progression de Drake May. On le savait qu'il était bon, mais qu'il est déjà rendu à ce stade-là. C'est assez incroyable parce qu'on ne se le cachera pas. Les playmakers autour de lui, là, tu as des équipes NCAA qui sont mieux entourées avec leur corps arrière. Ce n'est pas des gros noms. Diggs est correct par moment. Il joue bien. Il joue un petit peu mieux que je pensais en toute honnêteté. Ça reste que c'est pas un receveur numéro 1. Les autres receveurs, c'est des gars quasiment ramassés dans la rue en disant toi, tu es Ah capable ouais, de courir vite, on va te lancer le du ballon. Tu sais. B- en étant respectueux, sinon du C+, là, pour Hey, la Will, plupart juste des à gens. dire, c'est en bas de correct, là, on s'entend. Oh Il oui, faut pas non, avoir non, des c'est même pas pattes. Là. l'échelle Michael Pittman. Ils se rendent même pas là, eux autres, là. Dans le meter, il n'est pas là. Oh ouais, non, c'est en bas de Après, ça. après l'échelle Richter, l'échelle Pittman. Puis défensivement, on le sait que le meilleur joueur, c'est Christian Gonzalez, mais malheureusement, il est souvent blessé. D'ailleurs, présentement, il est encore blessé. Puis il n'y a pas de gros nom en tant que tel, mais on joue bien en unité défensive. C'est du Mike Vrabel, des cols bleus, puis on lâche pas, puis on travaille, puis on est capable de battre des bonnes offensives. Tout ça fait en sorte qu'on le savait que le fit était là. Fallait que Vrabel revienne dans les pattes. Mais il y a déjà des résultats en 2025. Chapeau, je ne les pensais pas aussi près et bien préparés. Et ça, la réponse, c'est facile, c'est le coach. Mike Vrabel doit être considéré. Ah ouais, tout à fait, t'as raison. Hey, tu sais, c'est quand même une équipe de 4-13 l'an dernier, les Pats, là. On est Ah oui. 7-2, là. Tu sais, l'impact, la culture que tu amènes, la philosophie, les joueurs qui progressent, comme tu l'as bien expliqué, ça vaut quelque chose, tu as raison. Encore là, on m'a juste rajouté un nom dans la discussion, là. Ah ouais, donc. Ben, je trouve qu'on n'accorde pas assez de crédit à Mike McDonald avec les Oh. Seahawks de Ouais. Seattle. Vrai, Premier de leur c'est vrai. section à 6-2, différentiel de plus 81. Ça veut dire que quand on gagne pas juste par la peau des fesses en fin de rencontre bien serrée. Là. On Ouais. gagne pas à peu près comme on les a vus contre les WFT dimanche soir dernier. Puis, offensive équilibrée, défensive équilibrée également. Tu sais, il y a eu beaucoup de changements chez les Hawks là, durant l'entre-saison, en partant par le corps arrière, en partant par. Tu sais, on a fait le ménage au niveau des receveurs pour donner la pole position à GSN. Puis ça fonctionne pas à peu près. Fait que moi, Mark McDonald, je trouve qu'il mérite d'être inclus dans la discussion. Ouais, puis c'est le fun parce que c'est un coach à la base défensif. Il fait un très bon travail avec les défensifs des Seahawks. Mais l'attaque, tu sais, des fois, là, un coach défensif, là, l'attaque roule pas, ou l'inverse, là, tu sais. Un coach offensif, l'attaque roule, mais la défense roule pas. Tout roule à Seattle en ce moment. Là. Ouais. Donc, écoute, on a trois personnes, 3 candidats différents. Je pense que c'est assez intéressant comme discussion. Il y en aurait peut-être d'autres, mais c'est vrai que c'est 3 noms à surveiller. J'avais mis Carl Shanahan dans le chapeau. Je pense qu'il mériterait de l'amour aussi. Oui, tout à fait. Oh non, tout à fait. Écoute, je pense qu'on a des candidatures très honnêtes, on va se le dire. Tu sais, c'est souvent remis à un entraîneur qui réussit à faire gagner une équipe qu'on n'avait clairement pas vue en série en début de saison. Tu sais, Kevin Stefanski, le meilleur exemple, a gagné 2 fois dans les 5 dernières années
Est-ce que c'est un des 5 meilleurs entraîneurs de la NFL? Je ne suis pas prêt à dire ça, même si je suis un partisan des Browns. Mais il a amené une équipe en série en 2019 et en 2022 qu'on ne voyait pas vraiment là. Fait que là, hey, quand ouais, les Browns en série, Stefanski, Coach of the Year. Ouais. Mais c'est vrai qu'on oublie aussi rapidement, tu sais, des Sean McVay, des Andy Reid de ce monde, Ouais. Mike Tomlin. Tu sais, ça a une valeur aussi là, de à chaque année, peu importe les joueurs que tu entre les mains, tu réussis à gagner, tu réussis à avoir du succès. C'est pas des tout nus non plus, là. Non, non, la constance est très, très dure à atteindre dans la NFL, là. Tu sais, Ouais. on a comme un biais, c'est sûr, là, comme tu dis, c'est de se dire, ah, l'année passée, telle équipe était tellement pourrie que là, c'est forcément à cause du coach. Des fois, il y a plusieurs facteurs à considérer, là. Tu sais, comme les Pats, j'enlève absolument rien à Vrabel, il fait une maudite job, puis c'était l'homme de la situation, je pense que c'était clair. Ben oui. Mais Drake May, l'éclosion de Drake May à sa deuxième année aide énormément aussi, là. Tu sais, on Ouais. parlait des receveurs tantôt. À part Diggs, il y a quand même un groupe qui est assez similaire à l'an passé. Puis là, ils ont tous l'air à performer. Keyshawn Boutte, Pop Douglas, Hunter Henry. Tout le monde marche là, comme à fond de train. Le corps arrière a à voir là-dedans, là, évidemment aussi. Fait que c'est pas évident, ces discussions-là, mais écoute, je pense que c'est une bonne tournée. On a de quoi surveiller d'ici à la fin de l'année. Puis on devrait prendre ça en note, là, messieurs, puis revisiter à la fin de l'année, Oui. genre, OK, à quel point ça a changé? À quel point ce qu'on disait à la semaine 10 a l'air complètement débile dans le champ gauche ou au contraire, hey, non, on était sur quelque chose, là, puis ça a juste Mm. maintenu. Bien curieux de voir ça dans 8-9 semaines. Absolument. Puis juste avant de closer le Pluminator rapidement, vu que c'est sa première année, j'aimerais ça avoir vos pics vite, vite. Le Protector of the Year. Je sais que Will, t'adores cette Oui. position-là. Ouais. Juste rapidement. Puis je vais commencer parce que je vais vraiment là, défendre ma paroisse. Mais Garrett Bowles du côté des Broncos, je suis désolé, à sa 9e année, il domine encore. Il a accordé seulement, de mémoire, 7 pressions sur 383 snaps à son QB, mais surtout 0 sac d'accordé en 9 semaines. Garrett Bowles a une saison All-Pro, l'une des raisons que la O-line de Denver est top 5 présentement dans la NFL. Solide. Bon point, Marty. Ah. Moi, je vais avec Big Q, Quentin Nelson, qui est clairement le cœur, l'âme, l'oxygène de tout ce que tu veux de l'offensive des Colts, de la ligne à l'attaque en premier lieu. Mais je trouve que même dans le succès actuel des Colts, on ne lui donne pas assez de crédit. On a amené comme 2 recrues ou 2 jeunes joueurs, comme centre et comme garde, puis tu vois que c'est lui le capitaine qui est lead, là, puis pour aller bloquer le bon gars. Il a accordé 0 sac. Il est classé selon PFF au 3e rang des meilleurs gardes de la NFL présentement. Quentin Nelson, Protector of the Year. Ah, écoute, c'est peut-être parce que, comme je le disais tantôt, j'ai suivi pas mal le match de la semaine passée, là, Lions-Vikings, mais je trouve que Penei Sewell continue de Ouais. faire un travail incroyable avec les Lions. Il y a quelques morceaux aussi de cette ligne-là qui sont partis. On en parlait en début d'année. Est-ce que ça va être la même ligne? Je ne sais pas trop. Il y a eu des départs, il y a eu la retraite du centre. Penei Sewell est quand même encore le rock de cette ligne à l'attaque-là. Mm. Très dominant quand il pogne un gars, là, je te dis que ça fait mal. La semaine passée, oui, Jared Goff a eu 5 sacs du corps à ses dépens, mais c'est pas souvent de son bord que ça passait. Un joueur que j'admire beaucoup et qui est le fun à regarder, même s'il est dans le camp ennemi. Très Des intéressant. bons Merci choix, les d'avoir amené le boys. point, Marty, pour le premier trophée remis au gros Ben bonhomme oui. lors de la cérémonie à la fin de la saison pour la saison 2025 de la NFL. Très bon. Merci, le Pluminator, encore une fois, de nous avoir amené dans ta vision, dans ta tête, j'ai envie de dire, par Ah, rapport aux différents choix de mi-saison pour les honneurs individuels de la NFL. c'est un plaisir.